Bonjour à tous, bienvenue sur htcshop.fr. Nous vous présentons aujourd'hui le nouveau MiG-15 de chez Starmax, un MiG-15 Fago équipé en turbine 70 mm, LiPo 4S 3300 mAh. Il fait 1,10 m d'envergure pour 1,10,1 m de longueur. Poids en vol environ 1600 grammes. On aura un contrôleur 45 A, un moteur brushless puissant pour entraîner tout ça. On aura 10 cerveaux 9 grammes. Et puis il faudra équiper d'une radio 6S pour 6 voies pour le faire voler. Voilà. Donc on va présenter. Aujourd'hui je vous présente une version rouge et argent. Bientôt disponible une version assez surprenante et étonnante, une camouflage zèbre ou tigre vert kaki assez sympa. Voilà. Donc dans cette boîte on va trouver une première demi-aile. Voilà. Donc extra d'eau rouge, hein, et un trado argent avec le train rentrant servoless, équipé d'une jambe c'est une jambe, c'est d'ACAP de 4 mm, équipé d'un habillage plastique pour le rendre plus réaliste. Voilà. Ça. L'autre demi-aile. Même chose, hein, avec les volets qui sont installés, avec son cerveau, aileron. Voilà. On aura bien évidemment un fuselage qui est assez impressionnant. Je dois dire que j'ai été surpris en le découvrant par rapport au F86 Sabre. Je trouve qu'il est un petit peu plus étonnant, impressionnant, plus ventru, voilà, avec une superbe dérive. Voilà, moi j'étais plutôt surpris, agréablement surpris, je dirais. Donc on a à l'arrière, on a les aérofreins. Vous voyez, on a des aérofreins de chaque côté, fonctionnels bien entendu, hein, qui sont pilotés par un cerveau indépendant. Voilà. Là, ça fait un joli tube. Hein, on respecte les proportions et les valeurs du vrai MiG-15. On a la dérive qui est fonctionnel bien entendu, c'est pas toujours le cas sur certains jets, avec donc le cerveau lui se trouve dans le fuselage et un cerveau par profondeur. Donc là, contrairement au sabre, on aura les ailes qui viendront se loger de chaque côté, hein, et avec une clé d'aile en carbone. Alors on va procéder à l'ouverture du cockpit qui est maintenue donc par deux aimants à l'arrière. Hein, et puis une petite languette qui rentre à l'avant, donc ce qui fait que ça assure un bon maintien du cockpit. Voilà, donc là on retrouvera le cerveau pour piloter la dérive, et puis un paquet de petits cerveaux de fils pour brancher au récepteur, la place pour mettre une LiPo 4S en 3300 mAh sans problème. On a ici une entrée d'air pour refroidir le variateur qui se situe dans la veine d'air, donc une grille avec une bonne entrée d'air bien inclinée comme il faut. Le train servoless pour la direction, hein, avec son cerveau, et c'est un pilotage qui se fait avec des câbles. Donc voilà pour le fuselage. On a la verrière. Alors avant de coller la verrière, bien entendu, hein, si on veut s'installer un petit pilote, c'est assez sympa, on pourra le faire. Voilà. Donc à y penser. Pour l'instant, on n'a pas vraiment le pilote qu'il faut, mais ça arrivera en stock bientôt. Donc voilà, le demi-stab. Il faudra coller. Alors colle bien entendu très important. On colle avec une colle, pour moi, époxy. Hein. Il n'y a pas de tube de colle qui est fourni dans le kit. Je trouve ça pas mal parce que bien souvent les colles chinoises qui nous sont fournies dans les kits sont de piètre qualité, ou alors servent pour faire des collages peu importants comme la verrière, bon, ce genre de choses. Là je dirais qu'il faut... donc on ponce toujours les parties qui vont être en contact, hein, la colle, on ponce
ponçage, on enlève la peinture et on met une colle bicomposant. Il y a des gens qui préfèrent la colle à bois, etc. Moi j'utilise souvent de la bicomposant. 5 minutes, de la raldite, c'est très efficace et ça permet d'avoir des collages sérieux. Voilà. Bon. Bien entendu, ça tiendra mieux au collage. Voilà. On va trouver aussi donc, des bidons, des réservoirs auxiliaires à mettre sous les ailes. Après, on met pas. Moi, je trouve parfois que ça peut pénaliser un petit peu la ligne, ça génère un petit peu de traînée, mais bon, ça agrémente aussi l'aspect, l'esthétique de l'avion. Voilà. On a la clé d'aile en carbone qui viendra pour rejoindre les deux ailes. Même chose que pour le F86 Sabre. On ponce si on veut forcément ne pas le rendre démontable. Bon, 1 mètre sur 1 mètre, ça rentre facilement dans une voiture. On ponce les deux parties qui viennent en contact. On met la clé d'aile, on colle. Et puis, alors ça viendra bien entendu se coller ici de chaque côté. Voilà. On a livré un petit sachet d'accastillage avec l'échappe, guignol, tringle, les contreplaques pour les guignols, les cordons Y qui vont nous servir à brancher les ailerons et les volets, un petit sachet de charnière bâton. Donc comme maintenant on a vraiment beaucoup de kits qui sont où les gouvernes sont articulées avec l'amoindrissement tout simplement de la matière. À terme, c'est rare, mais ça peut arriver si on voit qu'une de ces charnières commence à se déchirer un petit peu. Surtout, bah voilà, ce qu'il faut faire, c'est un coup de cutter. On a les charnières bâtons qui sont livrées avec. On les insère avec un peu de colle, tac, dans l'aile et puis dans la gouverne. Et puis là, on est tranquille, c'est définitif. Mais bon, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir prévu ça au cas où. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire un petit montage rapide pour vous montrer à quoi ressemble ce superbe MiG-15 Fago. Et puis on se retrouve. Voilà, donc ce MiG-15 a été monté très succinctement, histoire de vous le montrer dans son intégralité. Donc là je l'avais posé sur le support en mousse sur mon stand en mousse pour pouvoir le monter tranquillement. Voilà, c'est chose faite. Donc on peut apprécier des formes généreuses, il est vraiment très joli. Et puis aucun souci pour différencier l'intrado de l'extrado en vol. Ça ne posera aucun souci. Voilà, c'est vraiment un bel avion. Donc là on pourra remarquer voilà, comme c'est pas collé forcément, ça tombe. Donc les trains servolès qui vont faire une sortie, une rotation en 3 à 4 secondes. C'est très réaliste, c'est très sympa, c'est vraiment... puis en plus c'est robuste, c'est costaud, et puis on n'a pas à se casser la tête avec les trains pneumatiques. Ça posait souvent problème. Arrivé sur le terrain, on avait un train qui rentrait mais qui avait du mal à sortir. Là il n'y a plus aucun problème, tout est pris sur plusieurs Y, branché directement sur la voie numéro 5 du récepteur. Et puis voilà, ça roule, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de ce... Bien, je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pour une présentation rapide de ce MiG-15, en espérant que le temps soit suffisamment clément pour faire un essai en vol, une démo en vol, d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Donc disponible sur www.hlcshop.fr, le MiG-15 de chez Starmax, turbine 70 mm. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Ciao.